Et donc, alors, rappelons un petit peu, pour la moto, quand tu l'as achetée, donc neuve, qu'est-ce qu'il y avait dessus et toi, qu'est-ce que tu as modifié dessus? Ok, alors d'origine, la moto, il y a ce fameux damier. Alors, excusez-nous les gars. Donc, La le police. fameux damier. Alors en fin de compte, d'origine, il y a ce fameux damier aux couleurs de Kenny Roberts. Ok. Il y a également le logo 60e anniversaire pour les 60 ans de la marque Yamaha. Parfait. D'accord. La selle en surpiqûre jaune, pour rappeler les détails, c'est quand même incroyable. Hein. Elle est juste magnifique. C'est une selle en plus exactement, avec deux en types plus, de cuir la différents. particularité du VMAX, je tiens quand même à le signaler, elle est en 3 parties la selle. La selle conducteur, le petit dosseret, parce que sans ça, vous partez tout le temps en arrière au moment de l'accélération. Ça vous maintient vraiment. Et puis vous avez la partie, bien sûr, passager. Incroyable. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le passionné, réservoir... toujours propre. Toujours propre. Le réservoir se trouve ici. Parce que pour la meilleure... Pour équilibrer les masses, c'est ça? Exactement. Pour équilibrer les masses, le réservoir se trouve là. Donc juste derrière cette partie-là. Impeccable. Donc là, c'est un faux réservoir, mais effectivement, beaucoup de gens à la pompe à essence, quand j'ouvre la trappe, ils sont complètement surpris. Mais ça, c'est vraiment la particularité du VMAX. Et ce qui est génial par rapport à l'ancienne, il faudrait vraiment les voir côte à côte. C'est les designers Yamaha sont très forts. Ils ont bodybuildé la moto en lui faisant vraiment prendre de la masse musculaire et qu'elle soit balèze comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, le VMAX 1200, quand je montais dessus, je la croyais impressionnante. Aujourd'hui, quand je monte dessus, après celle-ci, j'ai l'impression que c'est un vélo. Tellement qu'elle a maigri, parce que celle-ci, elle est vraiment... bodybuildée, ouais. Exactement. Tu me disais, déjà, c'est du 200 derrière, que tu peux monter en changement de bras. 240, tu peux le monter à 240 sans modification, mais il y en a un qui l'a mis à 300 derrière. 300, les gars. 300. Regardez-moi ça, déjà. Et 300, c'est juste impressionnant. Et en moyenne, sur un roster, t'es à 180. Pour les sportifs, 190. En moyenne, les gars. Et déjà, bon, Yamaha disent que d'origine, le 200, c'est quand même mieux. Oui, bah, ça te permet quand même d'avoir un meilleur... Enfin, oui. Parce que le problème, sinon, ça va l'alourdir davantage. Et puis, à chaque fois que tu vas rentrer dans un rond-point ou dans un virage, il faut vraiment l'amener, quoi. Donc là, on disait, pour toutes ces parties, tout ça, c'est d'origine, donc. Tout ça, c'est d'origine. Kenny Robert, c'est 60e anniversaire, la selle. Voilà, le faux réservoir. Le faux réservoir, voilà, qui est encore floqué. Par contre, d'origine, le garde-boue, il est full noir. Alors ça, c'est ce que tu m'expliquais, tu l'as envoyé chez ton carrossier. Exactement, mon carrossier à Guyancourt, qui est un magicien, c'est un sorcier, si vous voulez aller le voir. Du coup, je lui ai demandé de me faire la continuité. Je trouve que Yamaha aurait pu le faire. La référence, là, même au niveau des couleurs, les gars, vous allez peut-être pas pouvoir vous rendre compte, mais le mec qui a bossé sur ça, franchement, les gars, c'est un artiste. Il est très bon. Même là, c'est lui qui me l'a fait. Hein. Ouais, il a fait le casque aussi, les bandes ici. Non, franchement, le gars est très fort. Et je trouve que cette colonne vertébrale, voire ce damier, j'ai trouvé dommage qu'il s'arrête là. Et pour rajouter ma petite touche personnelle à moi, j'ai fait en sorte qu'il continue là. Ouais, c'est ce que tu me disais de base, ça c'est full black en fait. Full black. Il a gardé la pièce d'origine, il a racheté un garde-boue en plus pour le faire floquer. Exactement. Tu m'as expliqué aussi que tu avais rajouté du coup c'est 3 sauvants. Ça c'est une bulle en 3 parties, ouais, le saut de vent là, en fin de compte d'origine. Yamaha la vente sans saut de vent, ça c'est un accessoire Yamaha qui ne se trouve plus aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs dommage parce que j'ai beaucoup de demandes via ma chaîne YouTube et on va essayer de faire en sorte avec une imprimante 3D de le réaliser avec Optimal Carbon. Optimal Carbon, j'invite tes abonnés à aller regarder, à aller jeter un œil sur leur site. C'est des spécialistes du VMAX. D'accord. Mais vraiment, ils font. D'ailleurs, ça par exemple, c'est eux qui me l'ont fait. Oh la qualité les gars. On est peut-être un peu désolé pour tout le bruit, les voitures, etc. Vous savez, hein, tonton Kevin O'Slider, il est en Hesse, faut qu'il achète un micro en plus. Mais ça va venir. En tout cas, les gars, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? T'as fait changer l'ampoule aussi, j'imagine, là? Exact. Alors, pour la passer en LED? Ouais, l'ampoule, j'ai fait de manière à ce qu'elle crache un petit peu plus. Bah, normal. Et j'ai fait aussi d'origine, ça c'est d'origine Yamaha transparent. Je l'ai plutôt acheté couleur fumée noire pour que ça aille vraiment avec la machine. Je trouve que... Ah, ça lui donne un look beaucoup plus, en fait, beaucoup plus sobre en la laissant classique, tu vois. C'est ça. Après, c'est pareil pour le... C'est ce que tu as fait à l'arrière aussi. Pour l'arrière aussi, c'est pareil. J'ai fait ici un feu à LED transparent. Donc d'origine, il n'est pas comme ça. Il est couleur Yamaha. Bon, c'est d'origine Yamaha, c'est tout blanc. Et j'ai également fait en sorte qu'il soit pareil, couleur fumée derrière. Je trouve que ça va mieux avec. Après, moi, je suis vraiment pour tout ce qui se rapproche d'origine. C'est-à-dire les gouttes d'eau, tout ça, comme certains font. Bon, je comprends hein, leur délire, mais moi, honnêtement, Ouais, non, mais de toute façon, on le voit. Les échappements,
On reste d'origine, comme tu m'as dit, tu as mis un X-Pipe, c'est ça? J'ai mis un X-Pipe, exactement. Donc ça lui permet en fait d'avoir la moto qui est décatalysée, donc un bruit qui chante beaucoup mieux. De toute manière, vous allez après vous l'écouter. Et ça fait quand même moins de bruit peut-être qu'un Accra, mais finalement, ça lui laisse un côté... Et puis, moi je trouve que cette moto, quand elle est d'origine avec le kata, bah, c'est un petit peu aseptisé le bruit. Yes, c'est comme un, c'est comme un mec ouais. balèze, c'est comme Arnold Schwarzenegger, tu vois, avec une voix... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une couille dans le paquet, là. Voilà, il faut que la voix elle aille avec. Et je trouve que là, enfin, là, elle respire mieux. Et là, elle a vraiment une voix rock et ça va vraiment, ça lui va vachement bien. Putain, et là, c'est ce qu'il a fait peindre aussi, là, chez son carrossier, du coup, Exactement. les gars. Comme le casque. À la base... Tu sais le nom de ton carrossier? Oui, il s'appelle Michel. C'est Team Scholar à Guyancourt. Team Scholar à Guyancourt. Michel, ils peuvent l'appeler de ma part, c'est un magicien. Vous l'appelez de la part de VMAD. Et franchement, moi j'ai tout sous les yeux. Impressionnant. Vous le savez aussi que ma moto elle est passée en carrosserie, donc le mec qui s'en est occupé, c'est un sacré artiste. Ben, c'est pareil pour la sienne.